Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Équilibre, le podcast. Je suis Sandrine Gouraud, coach holistique et thérapeute des mémoires cellulaires. Ce métier passion me permet de vous accompagner dans la libération émotionnelle de vos blessures grâce à plus de 300 MP3 mêlant hypnose, énergétique, programmation neurolinguistique et coaching pour aborder chacune de vos problématiques sous des angles aussi différents que complémentaires. La mémoire cellulaire, c'est-à-dire tout ce que votre corps n'a pas oublié de votre propre vie ou de celle de votre famille avant vous. Le conscient et l'inconscient, comme un immense travail d'équipe pour des changements visibles et concrets sur le long terme. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout est possible et que tout peut être changé. C'est ce message-là en particulier que je souhaite vous partager à travers mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui, mes livres, ce podcast ou mon site internet sandrinegouraud.com. Allez, fin de l'intro et place au nouvel épisode du podcast Équilibre. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, je pense super court, mais dans lequel j'ai envie de vous parler d'une conversation que je viens d'avoir avec quelqu'un sur un point de blocage qui était présent depuis des années dans sa vie et qui vient de se débloquer. C'est une petite histoire que je vais vous raconter avec des pistes et je suis certaine que ça va vous aider selon votre situation à comprendre comment on peut bloquer les choses parfois inconsciemment. J'ai donc une personne qui me suit sur les réseaux apparemment depuis des années et qui me contacte, donc c'est un monsieur qui me contacte pour avoir un accompagnement avec moi. Mais il se trouve que j'ai plus aucune place, je propose même plus de liste d'attente, j'ai abandonné la liste d'attente maintenant, avec tous les livres, tous les projets, toutes les collaborations, tout ce qu'il y a à faire, les accompagnements en individuel, clairement ça va commencer à devenir beaucoup trop difficile de dégager du temps pour ça. Donc j'explique ça à la personne et la personne me dit « Écoute Sandrine, je te contacte parce que tu vois toujours les choses sous un angle très intéressant. » Bon, ça je suis assez d'accord, j'ai ma vision à moi. Mais c'est aussi parce que je ne fais pas partie de votre problème. Donc c'est toujours plus facile, même si ce n'était pas mon métier. Le fait que ce soit mon métier, certes, ça rajoute une dimension supplémentaire, mais même si ce n'était pas mon métier, j'aurais forcément un regard extérieur. Donc Sandrine, je te contacte parce que tu vois toujours les choses sous un angle très intéressant. Si je t'écris aujourd'hui, c'est parce que j'ai un problème depuis 4 ans. Je suis propriétaire d'une maison qui ne se vend pas, pour laquelle personne appelle et que personne ne veut visiter. Est-ce que tu penses que je dois faire un nettoyage énergétique dedans pour que la maison puisse enfin se vendre ? Là, je vous renvoie éventuellement à mes anciens podcasts dans lesquels je vous parlais, je crois que c'est ceux ambiance spooky season d'octobre, je crois, dans lesquels je vous parlais de mon intuition ou de ma capacité à ressentir certaines choses. Et moi, ce qui me vient tout de suite, c'est que ça n'a rien à voir avec un nettoyage énergétique où il y aurait de mauvaises énergies dans la maison et c'est pour ça que ça ne se vend pas. Moi, c'est pas du tout ça le problème. Je lui demande « Qui vit actuellement dans cette maison ?» Il me répond « Personne ». Alors je me dis « Tiens, il est propriétaire d'une maison, mais personne n'habite dedans. » Donc je continue de poser des questions, parce que ça, quand on me contacte, on me donne rarement toutes les infos. Il me dit « C'était la maison de mes parents, ils sont décédés, plus personne ne va là-bas, sauf une fois par an, à Noël, avec mes 3 autres frères qui sont aussi propriétaires de la maison. On se revoit une fois par an, dans la maison, à Noël. » Alors je lui ai juste dit, parce que là pour moi ça m'a sauté aux yeux, c'était évident, est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question de ce qu'allait devenir votre relation, à tous les 4, une fois la maison vendue ? Imaginez un peu si c'est le seul lieu qui trouve à vous rassembler une fois par an, vous 4, avec vos familles respectives. Est-ce qu'inconsciemment, ça serait pas le seul truc qui vous maintient encore à l'état de famille ? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ? Est-ce que vous allez continuer à vous voir et où une fois que la maison sera vendue ? Là, il me répond « Franchement, c'est marrant que tu me dis ça parce que toute la semaine, j'ai réfléchi à ça en particulier. On a tous des appartements, personne n'a la place d'accueillir 3 autres familles en plus de la sienne. Une ou plusieurs fois par an. Donc c'est vrai, ce que tu me dis, ça m'interpelle beaucoup. » Alors je lui explique que pour moi, le point de blocage, il n'est pas dans les énergies, à proprement parler. Il n'est pas dans les énergies de la maison à nettoyer, il est dans les énergies inconscientes de chacun finalement. Le blocage, il se situe dans le symbole de la maison, qui est
ni plus ni moins, devenu que le seul et unique truc qui les maintient encore à l'état de famille. Et il est probable que oui, plus personne ne se revoit une fois que la maison sera vendue, à moins de faire des efforts. Ça, c'est un autre sujet pour se revoir. Mais donc inconsciemment, tout le monde fait blocage pour vendre la maison, alors que consciemment, tout le monde dit et croit en plus vouloir vendre la maison. Alors depuis notre discussion, la maison n'a pas été vendue parce qu'il s'est passé qu'une seule semaine entre notre discussion et l'enregistrement de cet épisode. Vous savez qu'il y en a plein que j'enregistre en fait quand les trucs se passent, et puis parfois vous ne les aurez publiés que d'ici plusieurs semaines ou d'ici plusieurs mois. Donc il n'y a eu qu'une seule semaine entre la discussion avec lui et l'enregistrement de ce podcast, enfin de cet épisode. Mais soudainement, vous ne me voyez pas mais je fais des guillemets, soudainement en une seule petite semaine, il y a eu 9 demandes de visite pour une maison dont il m'a dit qui n'intéressait plus personne depuis des années. Plus personne n'y mettait un pied, plus personne n'appelait, ne faisait d'offre, ne voulait la visiter ou quoi que ce soit. Donc voilà, moi j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui, c'est juste une banale histoire de maison à vendre, mais vous pouvez la raccrocher à beaucoup de choses dans votre vie. Moi je vous ai partagé ça aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre que parfois on ne regarde pas au bon endroit. Il y a des points de blocage dans notre vie qui sont plutôt inconscients. Si vous n'arrivez pas à vendre une maison, demandez-vous toujours si vraiment, 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 au fond de vous, vous avez envie de quitter cette maison. Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à sa symbolique, à tout ce à quoi elle est rattachée ? Demandez-vous si vous êtes prêt à lui dire au revoir, tout simplement. De la même manière que si vous avez un divorce qui traîne depuis un peu trop longtemps, demandez-vous si inconsciemment vous êtes autant prêt que vous le dites à lâcher cette relation. Ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui avec cette petite histoire banale de maison qui ne se vend pas et que vous raccrocherez à votre situation comme vous le voudrez, c'est que s'il y a quelque chose dans votre vie actuellement qui est encore là, bien que consciemment vous puissiez dire à qui veut l'entendre que vous voudriez que ça ne soit plus là, c'est qu'intérieurement ou inconsciemment, vous avez tout intérêt à ce que cette chose soit encore là dans votre vie et que vous n'êtes pas encore prêt à la lâcher. On peut également appeler ça, dans le jargon de mon métier, les bénéfices secondaires. C'est que finalement, les choses qui sont encore dans notre vie aujourd'hui le sont parce que cela nous apporte quelque chose auquel nous ne souhaitons pas encore renoncer. Donc voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous avais dit que ce serait court, mais honnêtement, il ne faut pas sous-estimer l'impact inconscient de ce podcast, aussi court soit-il. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui, certes. Et si vous avez aimé ce petit podcast, vous pouvez aller lui déposer 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça aidera mon travail à se faire connaître. Et vous pouvez aussi, bien entendu, partager mon podcast à tous vos amis. Je ne vais certainement pas vous en empêcher. Vous pouvez bien entendu écouter et réécouter ce podcast plusieurs fois parce que ça va vous aider à faire un autre travail au niveau de l'inconscient. Vous le savez, je vous le redis, mes podcasts, c'est pas seulement des podcasts. J'y passe beaucoup de temps et ce sont au final de vrais outils de travail de développement personnel. Et la dernière petite chose, je vous rappelle tout simplement que j'ai sorti le 14 novembre, très officiellement aux éditions Très Daniel, mon livre. Il s'appelle « Libérez vos blocages énergétiques » et il est extraordinaire, croyez-moi sur parole. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de vente. Quant à moi, je vous souhaite plein de jolies choses et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de podcast.